Salut tout le monde, aujourd'hui je reviens pour vous faire mes favoris du mois d'avril. Donc il n'y en aura pas beaucoup comme d'habitude, vous savez j'essaye de vous faire vraiment la sélection des produits que j'ai le plus utilisés. Donc on commence tout de suite par tout ce qui est pas maquillage. Et je vais vous parler de mon gel douche du moment, c'est le Cottage à la pêche blanche. C'était une senteur que je n'avais jamais trouvée, j'avais l'habitude d'utiliser celui à la noix de macadamia ou à l'huile de macadamia, je sais plus. Enfin au macadamia quoi, et celui au monoeil. Et j'ai trouvé celui-ci qui sent super bon. Je l'ai trouvé chez Tati à Belle Épine pour les personnes qui habitent en région parisienne peut-être ou dans le 94. J'ai trouvé à Tati à Belle Épine, ils vendent celui-ci et un autre à la figue que j'aime beaucoup, mais celui-ci je l'ai utilisé tout le mois depuis que je l'ai. Et ça sent divinement bon, ça sent vraiment vraiment la pêche. C'est assez étonnant les gels douche Cottage parce que c'est vraiment tellement réaliste comme senteur. Donc c'est sans parabènes pour les personnes que ça intéresse. Et celle-ci c'est une douche lait hydratante. Donc il y en a qui sont... il y a les douches... je vais y arriver. Les gels douche tonifiants, les gels douche plaisir ou les gels douche gourmands, je sais plus. Et celle-ci c'est hydratant. Donc évidemment pour ma peau sèche c'est ce qu'il me fallait. Et vraiment je vous le conseille. Donc celui-ci c'est le petit format 250 ml. Je sais pas s'il y en a un plus grand, mais je sais qu'il y a des grandes bouteilles de gel douche Cottage, mais je sais pas si dans cette senteur là ça se fait. Donc with white peach extract, donc c'est avec des vrais morceaux de pêche blanche, et il rend la peau toute douce. L'odeur tient quand même assez bien, ce qui est assez intéressant parce que souvent moi les gels douche ça tient pas du tout sur moi, et celui-ci tient quand même assez bien. J'arrive vraiment à le sentir pendant plusieurs heures sur ma peau. Donc je l'ai payé chez Tati 2 € et des bananes, enfin et des pêches. Je suis tellement drôle. Donc voilà, donc mon gel douche du moment, le Cottage à la pêche blanche. Je vais ensuite vous parler d'un produit que j'utilise depuis des années, mais vraiment des années, ça va faire peut-être 3, 4 ans, 5 ans que je l'utilise. C'est la crème au calendula des laboratoires Boiron, qui se présente comme ceci. Et alors, médicament homéopathique traditionnellement utilisé dans le traitement d'appoint des peaux irritées. Et c'est une crème que j'utilise quand j'ai la peau très très sèche. Par exemple la semaine dernière, il y a 2 semaines, j'avais une grosse plaque de sécheresse juste là, mais un truc, je sais pas, ça pelait, c'était sec, c'était dégueulasse. On aurait dit que je m'étais fait piquer par quelque chose et que ça avait desséché la peau autour, enfin c'était trop bizarre. Et donc j'ai mis ça tous les soirs, j'ai mis une bonne dose là et j'ai attendu et ça part en quelques jours, c'était fini. Et franchement c'est une crème qui est géniale pour les personnes qui ont encore une fois la peau sèche. Je suis désolée, je vous parle que des trucs pour les peaux sèches, mais c'est mon cas. Et en fait ce que j'adore aussi, c'est que la texture est assez particulière. Alors je sais pas si vous voyez, mais c'est une mousse. C'est une espèce de mousse. Donc c'est hyper agréable à utiliser. Ça sent assez bon, ça sent pas quelque chose en particulier, mais ça a une odeur assez neutre et ça sent bon. Et, euh, et donc cette crème, à chaque fois que je la termine, je la rachète. En plus elle se conserve quand même assez longtemps parce que là vous voyez par exemple c'est bon jusqu'en mars 2015. Donc vous avez de quoi faire. Pour les bébés, c'est très très bon pour les bébés qui ont la peau irritée. Donc franchement celle-là je vous la conseille, vous la trouverez dans toutes les parapharmacies ou toutes les pharmacies qui vendent les laboratoires Boiron, mais bon c'est toutes les pharmacies le vendent. Et franchement ça, si vous avez des problèmes de peau, des problèmes d'eczéma, des problèmes d'irritation, foncez parce que c'est une très 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 bonne crème et ça fait 20 grammes et franchement il y en a pour très longtemps. Je vais maintenant vous parler d'un truc un peu particulier, c'est pas destiné aux garçons, enfin quoique je ne sais pas. Je vais vous parler d'un soutien-gorge. Je sais que on va me prendre pour une folle, mais il fallait que je vous parle de ce truc que j'ai depuis maintenant 1 an et quelques. Je me souviens d'avoir parlé sur Facebook à l'époque, sur la page des conseils make-up de Julie, il me semble, avec plusieurs filles, et c'est le soutien-gorge. Je me sens ridicule. C'est le soutien-gorge Wonder Bra qui s'appelle Perfect Strapless, il me semble, mais comme d'habitude je vous mettrai le nom en bas. Je l'ai acheté sur le site des 3 Suisses où il était en promo et je crois qu'à la base il coûte 30 et quelques euros, 35 euros je crois. Alors c'est quand même très cher pour un soutien-gorge, mais c'est le soutien-gorge sans bandeau parfait, sans bandeau. Le soutien-gorge bandeau parfait, sans bretelles. Parce que franchement c'est le seul soutien-gorge déjà qui n'aplatit pas les seins.
enfin pour moi en tout cas. C'est le seul soutien-gorge bandeau qui n'aplatit pas les seins. J'avais l'habitude d'avoir des soutiens-gorge de chez Etam par exemple, qui quand on les met, bon bah voilà, il n'y a pas de bretelles mais vous n'avez plus de seins non plus quoi. Donc déjà que j'en ai pas beaucoup. Donc bon, bref, donc celui-ci, si vous allez sur le site de Wonderbra d'ailleurs, il est présenté et vous avez des vidéos de filles qui sautent avec, en fait, qui font le test du saut et ce soutien-gorge ne bouge pas. Il ne descend pas parce que moi j'avais l'habitude toujours de remonter de peur d'avoir un boob gate, vous voyez. Et, et celui-ci ne fait absolument pas ça, vous pouvez courir avec, vous pouvez sauter, danser, tout ce que vous voulez. Et je le conseille très fortement également aux personnes qui ont aux filles qui ont des fortes poitrines, parce que je sais que pour vous c'est aussi très difficile d'avoir un soutien-gorge bandeau qui tient la route et qui ne tombe pas. Quand vous avez les seins plus lourds, forcément ça tombe plus facilement. Et celui-ci, alors je sais pas si, voilà, vous voyez, il y a des espèces de mains, là, dessinées, comme 3 doigts, et ça vous attrape les seins. C'est affreux comme discussion. Ça vous attrape les seins en fait, et ça vous les maintient déjà bien droits donc, et ça évite que ça glisse. Donc c'est comme si vous aviez 2 mains qui vous tient les seins, chose que vous ne pouvez pas faire sinon c'est des mauvais gens, vous voyez ici. Donc bon. Et donc celui-ci, je l'ai pris en couleur chair parce que c'est ce dont j'avais besoin. Je le conseille particulièrement aux jeunes femmes qui vont se marier également, qui vont porter des robes bustiers, parce que je sais que c'est un peu la galère aussi. Il y a un décolleté quand même assez profond. Il y a un décolleté assez profond, donc vous pouvez mettre des robes très décolletées. Et franchement, il est génial. C'est le soutien-gorge bandeau. Je l'ai racheté, j'ai acheté celui-ci, je l'ai acheté en noir. Ma mère là, mes copines l'ont, enfin tout le monde là, tous celles à qui je l'ai recommandé, petite ou forte poitrine, ça fonctionne. Donc franchement, le Perfect Strapless, encore une fois je crois qu'il s'appelle, achetez-le si vous avez l'habitude de porter si vous avez envie de porter des bustiers, de ne pas avoir les seins écrasés, d'être à l'aise. Et franchement, je ne peux que vous le conseiller ce truc. Donc maintenant, on va passer à autre chose parce que ça commence à mettre mal à l'aise. Passons à des choses un peu plus glam, je vais vous parler maintenant de mes favoris maquillages du mois. Et mon vernis que j'ai ressorti et que ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas mis et je l'aime vraiment beaucoup, c'est le numéro 359 de Kiko. Et c'est un pêche. Alors attendez, j'ai essayé de faire la mise au... Voilà. C'est un pêche. C'est celui que je porte actuellement sur moi, sur mes ongles. Et j'ai mis une photo sur Instagram si vous voulez jeter un coup d'œil, peut-être que ça vous donnera une meilleure idée. Mais il est vraiment très très joli, il tire légèrement sur le orange, mais il est quand même clair. Et franchement, j'aime beaucoup. Alors, le problème c'est que là j'ai une luminosité un peu pourrie, donc je ne sais pas si vous voyez quoi que ce soit. Ah si, là peut-être vous voyez. Bref. Donc, ce vernis est vraiment très joli, comme d'habitude c'est pas cher chez Kiko, ça tient très bien, ça tient aussi bien qu'un vernis... Pour ma part ça tient aussi bien qu'un vernis Essie ou qu'un vernis OPI, hein. Ça tient pas... ça tient 4-5 jours, 4 jours vraiment sans s'écailler, 5 jours, au bout de 5 jours ça commence à s'écailler sur le bout évidemment, mais bon, très bonne tenue, super rapport qualité-prix comme toujours. C'est le deuxième que je rachète celui-là, parce que je l'ai tellement saigné l'été dernier que j'ai dû le racheter. Et franchement, super vernis, 359, celui-là je vous le conseille. Le crayon Scandalize de Rimmel en teinte 5 nude. Enfin, j'ai trouvé un crayon qui tient dans la muqueuse et qui est beige. J'utilisais le Highbrow de Benefit qui n'était pas du tout fait pour ça, mais qui marchait très bien, mais qui était un peu blanc rosé, un peu rosé. Et celui-ci est vraiment beige. Et ça c'est top, il tient dans la muqueuse, il marque la muqueuse, et donc c'est Rimmel qui fait ça, et en fait je l'ai acheté sur Asos, je vous montre vite fait un swatch. Vous voyez, c'est parfaitement nude, hein. Vous allez quasiment rien voir, mais il est vraiment génial. Je l'ai acheté donc sur Asos, sur le site d'Asos, il était en promotion, je l'ai payé 5 € et quelques, il me semble, 5 € et quelques en promo, donc je vous mettrai le prix réel sans la promo dans la barre d'infos, mais allez le commander sur Asos. Après si vous avez peut-être des stands qui vendent la marque Rimmel, moi je sais pas, je crois qu'à Monoprix c'est vendu Rimmel, mais moi je l'ai acheté là et franchement comme d'habitude Asos c'est un site très très sûr. Si vous avez un problème vous pouvez renvoyer gratuitement le colis, vous avez les frais de port sont pas excessifs, quoi d'autre?
Non, franchement, Asos c'est génial parce que vous avez un service après-vente qui est super. Si vous avez un problème, par exemple, si vous avez votre crayon qui est cassé, vous leur envoyez un mail, ils vous en renvoient un tout de suite à leur charge. Enfin, c'est vraiment un super site. Donc si vous avez l'occasion, et surtout ils ont des fringues géniales, j'évite d'y aller trop souvent parce que ça me fait du mal. Mais le crayon, là, je pense que je vais aller en recommander un autre parce que je veux surtout pas tomber à court. C'est un très très bon crayon, beaucoup plus simple à trouver que le foutu topaz de Stila qui est introuvable partout, qui est trop cher, ça m'a énervé. Donc celui-là, le Scandalise de Rimmel en teinte numéro 5, il faut que vous l'achetiez. Et de toute façon, tous les crayons Scandalise, parce qu'il y a plusieurs teintes, sont vraiment très très bien, mais si vous cherchez un crayon beige, celui-ci est génial. Un rouge à lèvres que je porte très souvent en ce moment, d'ailleurs j'ai tourné une vidéo là, de mes 5 rouges à lèvres du moment et il est dedans si vous voulez le voir mieux. Je vous mettrai le lien par ici, si elle est éditée avant ou après, je modifierai. Et donc c'est le rouge intense. Attendez, parce que non, pas du tout. C'est le Color Riche. Le Color Riche de chez L'Oréal numéro 371, Pink Passion il s'appelle. Et c'est un rose très flashy en fait, mais qui est superbe. Donc je vais vous faire un swatch rapidement. Encore une fois, je m'approche. Vous voyez, il est quand même assez flashy, mais ces rouges à lèvres sont très 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 confortables. Il est moins flashy que celui que je porte en ce moment, c'est le Party Parrot de... Party Parrot de... Pourquoi Party Parrot d'ailleurs? Parce que Party Parrot, ça voulait dire perroquet qui fait la fête, parce que Parrot c'est perroquet. Je me posais la question la dernière fois, c'était quand même pourri comme nom Party Parrot, parce que perroquet en fête, bref. Donc tout ça pour vous dire que les Color Riche sont de très très bons rouges à lèvres, ils sont en vente évidemment dans grande surface et dans toutes les parfumeries. Et il coûte 12 et quelques euros je crois, non 15 peut-être, je sais pas, je vous le mettrai là. Celui-ci en particulier est top, top, top pour l'été. Allez voir des swatchs comme d'habitude sur Google Images, vous avez un paquet de swatchs qui sera peut-être plus réaliste qu'ici. En ce moment j'utilise beaucoup une ombre à paupières, enfin un pigment en fait. C'est la poudre perle de PB Cosmetics et alors je ne sais absolument pas quelle est la teinte. C'est affreux, c'est pas marqué. Bon, je vous mettrai ça là. C'est un pigment, donc corail, avec des reflets dorés. Comme d'habitude, j'ai acheté encore un truc rose à reflets dorés. Je l'ai acheté depuis un moment, mais là, je commence vraiment à l'utiliser beaucoup et elle est superbe en paupières mobiles. Donc, je vous montre. Vous voyez, c'est un rose hein, avec des reflets dorés. Un rose corail avec des reflets dorés. Absolument magnifique. Et ça en paupières mobiles avec du marron. Je le porte souvent avec du marron en creux de paupières et ce pigment en paupières mobiles et c'est hyper joli. J'aime beaucoup, c'est petit prix, PB Cosmetics, c'est tout petit prix, je vous mettrai ça encore une fois en barre d'infos, décidément je me répète. Je l'adore, je l'adore, je l'adore, j'arrête pas de l'utiliser. Enfin, je vais vous parler de mon blush préféré du moment, que j'ai également ressorti il n'y a pas longtemps. Et c'est un blush Sleek qui est incroyable, rose à reflets dorés, qui s'appelle Rose Gold. Donc ça se présente comme ceci. Et donc le Rose Gold 926, alors je sais pas si c'est le Rose Gold quoi, de Sleek. Moi je l'ai acheté dans un magasin qui est à côté de chez moi, qui se trouve dans le centre commercial de Créteil et qui vend du Sleek, qui s'appelle Mix Beauty. C'est un magasin qui fait coiffure pour les blacks en fait. Et j'y vais très souvent parce qu'ils vendent les... Pardon. Ils vendent les marques, enfin ils vendent Sleek, ils vendent Iman, ils vendent Milani. Donc si vous habitez dans le 94 ou pas loin et que vous pouvez vous rendre à Créteil Soleil, ce magasin est très très bien et je crois que c'est le deuxième. Il n'y en a que deux en fait en France. Il y en a un là et un autre dans un autre département de région parisienne je crois. Mais bon, c'est un super magasin, quoi qu'il en soit. C'est un rose corail à reflets dorés. Alors évidemment il est très, très irisé. Hein. C'est... Vous voyez? Mais il est super beau. Alors attendez, là il y a l'ombre, ça va pas. Il est super beau. Il donne un teint de poupée en fait. Il est... Je sais pas, à chaque fois que je le mets, j'ai beaucoup de compliments en plus. C'est un des rares blushs que je mets et pour lequel on me dit ah c'est joli ce que t'as sur les joues, etc. Enfin c'est assez rare parce que bon les blushs c'est pas ce qu'on remarque en premier dans un maquillage évidemment. Mais celui-ci fait vraiment un teint de poupée et évidemment il ne faut pas avoir
trop d'imperfections, parce que si vous avez des imperfections ça va les marquer vu il est irisé. Mais si vous n'en avez pas trop, quand c'est l'été et que vous êtes un peu bronzé, quand vous avez ma couleur j'entends, et que vous êtes un peu bronzé, ça ressort encore plus. J'adore ce blush, il est assez recherché en plus parce que moi j'avais essayé de le commander sur le site, il était sold out, et celui-ci il en restait un seul quand j'y suis allée, et à chaque fois que j'y retourne dans ce magasin, il y en a toujours un ou deux grands max, mais c'est toujours celui qui est le plus vidé, donc bon. Celui-ci, si vous réussissez à mettre la main dessus, c'est un super blush. Les blush Lick sont de très bonne qualité, ils sont extrêmement pigmentés comme leur palette. Ils sont beaucoup moins poudreux que leur fard à paupières, mais très très bonne qualité. Ça tient aussi bien que, peut-être pas qu'un blush MAC, j'en sais rien, mais bon, je vois pas vraiment de différence entre ça et un autre blush lambda d'une autre marque, L'Oréal ou peu importe, Maybelline ou j'en sais rien. Et franchement, celui-ci, je l'adore. Mais j'en avais cassé un d'ailleurs. Déjà, ça fait le deuxième que j'achète. J'en avais éclaté un par terre, mais j'avais envie de pleurer. Et j'ai mis, je sais pas combien de mois à en retrouver un, et quand ce magasin a ouvert, ça a été une bénédiction. Bref. Rose Gold de chez Sleek, si vous ne l'avez pas, il vous le faut. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, laissez-moi vos favoris du mois en commentaire, likez la vidéo, commentez, ça me fait toujours plaisir. Laissez-moi vos vidéos pour celles et ceux qui en font sur vos favoris du mois d'avril. Je vous fais à tous de très très gros bisous et je vous dis à bientôt, je l'espère, sur ma chaîne. Ciao!